Bonjour et bienvenue dans votre magazine Parabole. Je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir depuis la mosquée An-Nour à Mulhouse. Vous allez me dire pourquoi une mosquée? Eh bien simplement parce que notre magazine aujourd'hui sera consacré aux musulmans et aux juifs. Voilà, nous venons maintenant d'entrer dans cette mosquée An-Nour à Mulhouse et vous pouvez le découvrir, ce lieu de prière sert aussi de lieu d'apprentissage. Apprendre la langue du prophète est important pour pouvoir comprendre ce qui est dit dans le Coran. Vous savez que l'islam repose sur 5 piliers. L'un des piliers, c'est le Ramadan. C'est le nom d'un mois, un mois lunaire, pendant lequel le croyant jeûne pour se rapprocher de Dieu, mais aussi des hommes. Nous sommes venus à leur rencontre quelques jours avant la fin de ce Ramadan et ils vous partagent leur témoignage. Encore quelques jours à tenir et ce sera la fin du Ramadan. Aujourd'hui, l'imam appelle à la prière du soir. Le vendredi, environ 1200 musulmans se retrouvent à la mosquée An-Nour à Mulhouse. Pour Samir, le Ramadan, c'est renouveler son attachement à Dieu. Pour moi, le Ramadan, c'est un moment qui me permet de me retrouver avec moi-même. C'est de délaisser ce bas monde en délaissant la nourriture et la boisson et les choses un peu futiles de cette vie pour me retrouver avec moi-même et pour être en paix avec mon cœur et pour être en relation directe avec Dieu qui me permet de me corriger mes défauts et d'améliorer ma relation avec Dieu. L'accent est aussi mis sur la lecture complète du Coran. Pour cela, l'Amal, l'association des musulmans d'Alsace, fait venir des imams qui connaissent par cœur le livre sacré. La prière du Tarawih, donc celle qui se rajoute durant le mois de Ramadan, est faite qui est officiée par un imam. Mais durant le mois de Ramadan, on invite des imams, un ou deux, pour pouvoir faire cette prière supplémentaire, puisque l'objectif durant cette prière, c'est de finir la lecture du Coran durant tout le mois. Donc il faut déjà inviter un imam qui connaît le Coran par cœur, et les fidèles apprécient en plus que cet imam a une belle voix, une lecture qui est mélodieuse. Et donc c'est pour ça que souvent on fait venir des imams spécialement pour le mois de Ramadan, parce que c'est quand même une tâche difficile durant tous les soirs, pendant 1 heure, réciter le Coran par cœur de mémoire. Donc c'est quand même un exercice difficile. Et donc ça oblige à l'imam de réviser régulièrement. Et généralement, donc, on fait venir quelqu'un. En dehors des horaires de prière, la mosquée sert aussi de lieu de conférences et d'enseignement religieux. Tous les soirs, lors du Ramadan, un repas y est servi pour tous les hommes, gratuitement. Tous les soirs, il y a 100 personnes qui viennent manger ici. Dans les 100 personnes, il y a les étudiants, il y a les hommes seuls, il y a les personnes qui n'ont pas de domicile, donc qui n'ont pas où manger pendant le Ramadan. Donc c'est comme le même principe que la charba pour tous à Paris. Et si pour Samir la fin du jeûne signifie que ses batteries spirituelles sont pleines, pour Ayeb, c'est plutôt la miséricorde. On est plein d'espoir que Dieu nous pardonne nos péchés, surtout que demain c'est la nuit du destin, donc c'est la nuit où Dieu il va nous écouter un peu plus. Hein. C'est un grand moment. Et là, on est fiers d'avoir accompli pendant tout ce mois ce que Dieu nous a demandé. Donc c'est le jeûne. Pour le prochain Ramadan, l'association Amal peut espérer prier dans la salle de la nouvelle mosquée An-Nour. Son ouverture est prévue pour juillet 2012. C'est ainsi que s'achève notre magazine Parabole avec son regard sur l'islam.